Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons écrire un programme en Python qui, à partir de la saisie d'un rayon et d'une hauteur, calcule le volume d'un cône circulaire droit. Voici l'exercice. Écrire un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir le rayon et la hauteur d'un cône droit, ensuite calcule et affiche le volume. Je rappelle que le volume du cône est égal à pi fois le rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Voici le corrigé de l'exercice. On commence par récupérer le rayon saisi par l'utilisateur. On écrit donc R égale float, on ouvre la parenthèse, on écrit input, on ouvre une deuxième parenthèse, entre les doubles guillemets on écrit taper le rayon du cône, on ferme la parenthèse input et on ferme la parenthèse de float. Float permet de convertir la valeur saisie par l'utilisateur en un nombre décimal. R, c'est une variable qui permet de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, on récupère la hauteur saisie par l'utilisateur. On écrit donc la même instruction que celle écrite pour R. H, c'est donc la variable qui va stocker la valeur tapée par l'utilisateur, qui correspond donc à la hauteur du cône. Ensuite, on écrit la variable V qui correspond au volume, qui est égal à mat.pi fois R double étoile 2, qui veut dire R carré, fois H, le tout divisé par 3. Cette expression est égale à pi fois R carré fois H divisé par 3. Pour pouvoir utiliser pi, on doit écrire mat.pi et ne pas oublier d'écrire au début du programme import mat. On doit donc faire appel à la bibliothèque mat. La bibliothèque mat contient un ensemble de fonctions mathématiques comme racine carrée, sinus, pi et ainsi de suite. Et on termine par l'instruction suivante, print entre parenthèses, entre double guillemets, volume du cône égal, virgule, V. Ici, on demande au programme d'afficher le calcul effectué par cette instruction. On va passer maintenant à la pratique. Je vous rappelle que j'utilise le site replit.com pour écrire mes programmes. Cette application a l'avantage d'être utilisée en ligne sans devoir l'installer sur votre machine. On va copier notre programme. On écrit donc import mat. Ici, on importe la bibliothèque mathématique pour pouvoir utiliser la fonction pi. Si vous tapez uniquement pi, le programme vous affichera erreur. Ensuite, R égale float input, donc entre parenthèses, taper le rayon du cône. Cette ligne va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Ce nombre est ensuite converti par float en un décimal et stocké dans la variable R. Ici, on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur qui est ensuite convertie par float en un décimal et qui est stockée dans la variable H. Cette ligne permet de calculer le volume, qui est égal à pi fois R carré fois H, le tout divisé par 3. Le résultat est stocké dans la variable V. Print volume du cône égale V. Cette ligne permet d'afficher la valeur de V. On exécute notre programme. Tapez le rayon du cône. On rentre 2 par exemple. Retour chariot. Tapez la hauteur du cône. On rentre une deuxième valeur, 4 par exemple. On fait retour chariot. Ici, on récupère le volume. On peut recommencer si vous voulez. On rentre d'autres valeurs. On rentre 1. Retour chariot. Pour la hauteur, on rentre 1. Le volume est égal à 1,04. On peut apporter quelques modifications à notre programme. On écrit par exemple ici pi, mais on doit modifier l'entête du programme. Au lieu d'import mat, on écrit from mat import pi. On va tester de nouveau. Pour le rayon du cône, on écrit 2 par exemple. Retour chariot.
on rentre 3, retour chariot, et le volume nous affiche 12,56 et ainsi de suite. On peut aussi fixer le nombre de chiffres après la virgule, en écrivant ici format, on ouvre la parenthèse, virgule, entre guillemets, on rentre point 2 et la lettre F. Ici, notre résultat sera arrondi à 2 chiffres après la virgule. On reteste le programme. Le rayon du cône, on rentre 2, par exemple. Retour chariot. On rentre 8. Le volume du cône est égal à 33,51. Nous avons 2 chiffres après la virgule. On va changer et on va mettre maintenant 3 chiffres après la virgule. Donc à la place de 2, on écrit 3. On reteste. Taper le rayon du cône, on écrit 7. La hauteur, on écrit 3. Volume du cône est égal à 153,938. Nous avons donc 3 chiffres après la virgule.